Salut, je suis Lambert Kwasi. Je suppose qu'en vous abonnant à ma chaîne YouTube, c'est dans le but de vous informer, dans le but de vous former et dans le but de vous faire coacher. En tout cas, tous ceux qui me suivent, bientôt 30 000 personnes qui me suivent, ces personnes cherchent à s'informer. Vous savez, il y a des choses, des métiers du web, il y a des systèmes qu'on fait pour se faire de l'argent honnêtement et dignement. Et qu'aucun journaliste n'en parlera. Aucun journaliste n'en parlera. Voilà, leurs articles ne concernent que tout ce qui est scandale. Mais ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui fait prospérer les gens, vous n'entendrez pas parler de ça à la télévision. Vous n'entendrez pas parler de ça dans les journaux. Non, c'est ce qui choque. C'est de ça qu'eux ils se concentrent. C'est sur ça qu'eux ils se concentrent. Donc nous sommes dans une société, si des individus ne se lèvent pas pour faire un travail objectif, ce sera difficile pour une partie de la population qui ne vit pas de salaire. Dans le travail que je fais un travail d'information. Par moment, je fais un travail de formation. Gratuitement, je forme les gens. Et par moment, je coach. Et tant que j'aurai le souffle de vie, je le ferai encore et encore. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un élément important. Nous allons vous montrer, selon les études, selon les recherches des sites internet sérieux, quelles sont les entreprises qui, depuis plus d'un siècle, enrichissent des gens dans le réseau marketing. C'est-à-dire, quelles sont les grandes entreprises de réseau marketing? Les entreprises d'abord qui ont des chiffres d'affaires en termes de milliards. On va les voir ensemble. On va voir le classement. Et puis, on va voir les compagnies qui, peut-être, n'ont pas encore réalisé des milliards de chiffres d'affaires, mais qui ont une croissance phénoménale, une croissance rapide. Des compagnies qui n'ont même pas encore 5 ans, qui ont une croissance rapide. Donc, il y a deux choses. Il y a, pendant que je parle, de grandes compagnies de réseau marketing aux États-Unis qui n'ont pas une croissance rapide, mais ce sont les babaquiers, comme on a dit chez nous en Afrique, les babaquiers, c'est-à-dire les chefs même. Dit, elle là, non, tu ne peux pas. On va les voir. Et il y a des jeunes compagnies qui viennent de naître et qui ont une croissance phénoménale, une croissance extraordinaire. On va les voir ensemble. Donc, deux groupes de compagnies. Quelles sont les compagnies qui ont une grande croissance rapide, une croissance exceptionnelle malgré leur jeunesse? Et puis, quelles sont les compagnies qui ont fait déjà un siècle, 50 ans, 60 ans? Et encore, troisième partie de notre vidéo, je vais vous montrer des individus qui sont devenus des multimillionnaires avec une telle ou telle compagnie. Ce n'est pas moi qui ai créé, c'est depuis de longues années. Cela se passe sur 2 sites internet. Le premier site, c'est Direct Sales News. On va le voir ensemble. Direct Sales News. C'est-à-dire les sites qui répertorient les compagnies sérieuses, les grandes compagnies qui ont une grande performance, qui couvrent un marché gigantesque dans le monde entier. Et nous allons voir aussi, comme je l'ai dit, sur Business for Home, un site qui recense les compagnies qu'on appelle les momentum, c'est-à-dire qui fracassent. Vous comprenez? Qui fracassent. On tient compte de beaucoup de paramètres pour les classer. Vous vous rappelez, Business for Home, il y a 7 ans en arrière, je faisais une vidéo là-dessus pour critiquer un peu une compagnie de réseau marketing en Côte d'Ivoire qui se basait sur un de ses produits qui était efficace pour se classer comme première compagnie de réseau marketing. Oui, je ne vais pas citer le nom, mais il y a une compagnie en Côte d'Ivoire de marketing de réseau qui, à l'époque, avait un produit qui était un peu excellent et qui permettait, selon le classement, ce produit était excellent, lui donnait le premier rang. Mais ne lui donnait pas le rang d'une compagnie de marketing de réseau qui était la première compagnie. Et donc, j'ai fait une vidéo il y a 7 ans, 6 ans en arrière, où je disais que arrêtez de mentir aux Ivoiriens.
votre compagnie n'est pas la première compagnie de marketing de réseau, mais la première compagnie de marketing de réseau, c'est la compagnie qui réalise le plus grand chiffre d'affaires. Donc, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Ne pas confondre les compagnies qui ont une croissance rapide, mais qui ne réalisent pas forcément le plus grand chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, il y a des compagnies qui n'ont pas actuellement une croissance rapide, mais qu'on ne peut pas vous comparer à ces compagnies parce qu'elles réalisent des chiffres d'affaires vraiment exceptionnels en termes de milliards de dollars. On va les voir. On y va tout à l'heure. Donc, avant tout, je vous présente le site Direct Selling News. On va passer par ce site d'abord pour vous informer. Ours is an industry which thrives on stories and examples, and the chance to sit in a room with all our peers and hear their stories and see the examples and the fruits of those stories is quite extraordinary. To be part of this DSN 100 really helps you as a company stand out and helps others get focused on companies that are doing terrific things in their industry. The DSN Global 100 gives credibility to the industry. It's just a fantastic piece of recognition and pride to be on that list. We think the DSN Global 100 is a way for the world to look at this industry as a whole. It's a privilege, it's an honor, and it's an inspiration to keep growing and to keep getting better at it. Donc, le Direct Selling News, comme vous allez le voir dans la petite vidéo, en fait, c'est une organisation qui essaie d'organiser le secteur ou de dire que d'apporter plus de crédit à ce secteur au niveau de la vente directe en réseau. Et donc, elle essaie de répertorier chaque année, de classer les compagnies qui sont vraiment des compagnies qui ont de grands succès dans ce domaine et qui apportent beaucoup de choses aux nations, aux pays, aux individus. Et elle essaie, cette organisation essaie de les classer, ok? Voilà, donc, elle a effectivement des sponsors, plus de 2000, les sponsors de 2020, voilà, les sponsors de 2020. Et elle classe aussi les 10 puissantes compagnies de réseau marketing dans le monde entier. C'est-à-dire, quand on parle de réseau marketing, les 10 premières compagnies, c'est en termes de chiffre d'affaires, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais tantôt, on ne parlera pas d'abord de performance, mais on ne parlera pas de momentum au tout début, on va parler de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si on vous demande dans le monde entier, quelles sont les 10 premières compagnies de marketing de réseau qui vraiment enrichissent les gens ou bien qui se sont enrichis, ok? Et qui ont créé des richesses ou ont créé des emplois dans les différents pays à travers le monde, qui couvrent un marché gigantesque et qui réalisent des chiffres d'affaires vraiment colossaux. Quelles sont ces compagnies? Mesdames et messieurs, la première, c'est Amway. OK? Avec plus de 8000, c'est aux États-Unis, plus de 8000 dollars, plus de 8000, comment on appelle ça? Plus de 8 milliards de dollars. Vous voyez, non? Voilà, ça c'est billion. OK? Bien. OK? Bien. Donc, on va citer Amway, c'est une compagnie qu'il faut respecter. Peut-être dans les pays africains, on n'entendait pas parler de Amway, mais ce sont eux. Amway, c'est plus de presque un siècle. On va voir tout à l'heure les années, quand on va voir le classement sur les 100 compagnies. Donc, on va voir d'abord sur les 10 tops dans le monde entier. Je suis là pour vous informer. Je me rends compte que beaucoup d'Africains ne savent rien de marketing de réseau et ne savent pas que c'est une chance d'avoir dans son pays les compagnies de marketing de réseau et qu'il faut les organiser pour aider la jeunesse. Donc, je suis là aujourd'hui pour informer. Amway, regardez le chiffre d'affaires en termes de milliards aux États-Unis. Herbalife, nutrition, regardez ça, Avon.
Donc, Amway avant, il ne faut pas t'amuser, ce sont des vieilles compagnies. Des vieilles compagnies. Herbalife aussi également. Avon. Vorwerk. Natura. 5e rang. Coway. Nuskin. Tupperware. Oriflamme. Ambit Energy. Voilà les 10 puissantes compagnies de réseau marketing dans le monde entier. Certainement, vous n'avez pas vu le nom de votre entreprise. Mais notez que toutes ces compagnies-là, par rapport à leur chiffre d'affaires, regardez des chiffres d'affaires vraiment colossaux. Et elles ont permis à des Américains, surtout, de s'enrichir. Quand vous voyez toutes les entreprises-là, regardez, ça c'est États-Unis, Londres, bon, comment on appelle, Grande-Bretagne, Allemagne, Brésil, ici, Afrique du Sud, États-Unis, Swaziland, États-Unis. Donc, les 90% de ces compagnies-là sont aux États-Unis. Maintenant, on va voir le classement en termes de chiffre d'affaires pour ces compagnies-là depuis 2018, 2019 et 2020. Notez que le chiffre d'affaires de 2018, c'est le travail qui a été fait de 2017 jusqu'en 2018. Et quand on parle de 2019, c'est le travail qui a été fait de 2018 jusqu'en 2019 qu'on va classer ça ici. Et quand on parle de 2020, c'est le travail qui s'est fait de 2019 jusqu'en 2020. Voilà. Donc, quand on va parler de 2021, c'est ce qui a été fait de 2020 jusqu'en 2021. Bien. Donc, actuellement, on va voir dans les 3 dernières années ce qui s'est passé. On va prendre d'abord, peut-être vous verrez les 100 premières compagnies qui ont des chiffres d'affaires vraiment très élevés. On va cliquer sur ça d'abord. Et vous allez voir si vous allez retrouver peut-être le nom de votre compagnie de réseau marketing. Si vous n'en trouvez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, une bonne compagnie, mais seulement que le chiffre d'affaires ne permet pas à DSN, à Direct Selling News, de les afficher parmi les compagnies top qui ont un chiffre d'affaires vraiment très élevé. OK? OK. Bien. Donc, c'est une organisation qui vous aide à classer. Voilà. Et elle est très sérieuse. Je dis bien, c'est une organisation. Et donc, la première compagnie qui a un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars, 8 milliards de dollars par an en termes de revenus, c'est Amway. La deuxième est Amway. Allons-y voir la date de création. Je suis pris, hein? La date de création, c'est vraiment... La date de création de Amway, c'est 1959. Ça a été créé en 1959. Et aujourd'hui, emploie plus de 16 000 employés. Et les gens qui sont les distributeurs, les networkers, plus de 3 millions dans le monde, au moins 3 millions dans le monde entier. L'entreprise est créée aux États-Unis. Voilà. Et les premiers marchés, c'est États-Unis, Mexique, Chine, Inde, Japon, Corée, Malaisie, Taïwan. Voilà. OK? Bien. Donc, on vient de voir ça. Le deuxième, là, on a vu 1953. Avant, ils sont dans les compléments alimentaires, dans les produits cosmétiques. Avant, là, c'était Amway. Hein? Avant, est-ce qu'ils ont mis la date de création? Je ne vois pas ça pour le moment ici. Mais avant aussi, c'est une ancienne compagnie. OK? Voilà. Et certainement, ça a été écrit. Je n'ai pas assez de temps pour lire tout ça. C'est une ancienne compagnie. Je vois ici déjà 2003, mais elle est plus ancienne que ça. OK, bien. Bref, on ne va pas perdre assez de temps sur ça. Bien. Donc, après vient avant. Après Herbalife. Herbalife, année de création. Là, c'est bien écrit. 1980. OK? Bien. Donc, avant 8 milliards de dollars. Amway, 8 milliards de dollars. Avant 5 milliards. Herbalife, 4 milliards. Vorwerk, 4 milliards et quelques. Infinitis, 3 milliards de dollars et quelques. Marie Kay, 3 milliards.
Natura, 3 milliards de dollars. Perfect, 2 milliards de dollars. Nuskin, 2 milliards de dollars. Tupperware, 2 milliards de dollars. Coway, 2 milliards de dollars. Joinmin, 1 milliard de dollars. Hein? Ça, c'est le classement de 2018. Hein? OK? 13e compagnie, 14e Sunshot Hop, Young Living, 1 milliard de dollars. Après, New Era, Jeunesse, voilà, ça c'est ma compagnie Jeunesse Globale. Jeunesse Globale a commencé à faire des démarches pour s'ouvrir en Côte d'Ivoire et les produits, on a déjà connu les produits en Côte d'Ivoire. En 2000, elle était 18e, mais vous allez voir que 2019, elle va monter un peu. Donc, ça c'est une bonne compagnie qui a de très bons produits. Les produits sont déjà au Ghana et il y a des produits qui ont été déjà testés par nous ici en Côte d'Ivoire, Jeunesse Globale. OK? Et qui ont de très bons produits, voilà. En marketing de réseau, il faut miser sur le produit, non pas sur le plan business d'abord. Si tu mises sur le produit, que les produits sont de bonne qualité, votre affaire va marcher. Donc, ces compagnies-là, les compagnies que vous voyez là, jusqu'à combien de compagnies? Vous voyez, on va faire descendre. Est-ce que vous voyez le nom de votre compagnie là-dedans? Lonrich, voilà. Lonrich, présente en Côte d'Ivoire. OK? Hein? Toutes ces compagnies. Je disais que si vous ne voyez pas le nom de votre compagnie, ça paraît que c'est forcément une fausse compagnie, mais seulement que son chiffre d'affaires réalisé ne lui permet pas de se classer parmi ces compagnies. Et donc, en Côte d'Ivoire, on connaît Jeunesse Globale, on connaît, comment on appelle, Lonrich. Ouais, Lonrich vient derrière, après comment on appelle, après Jeunesse, Lonrich 24e. OK, on descend. Voilà, jusqu'à 91e, voilà. Tiensi, c'est Tiensi. Voilà les compagnies qui ont des grands chiffres d'affaires dans le monde entier. Bien, ça c'est le classement de 2018. On va retourner pour voir le classement de 2019. Je suis là pour vous informer. Voilà. C'est comme ça que je procède. J'informe celui qui est assez responsable, va utiliser sa responsabilité, va agir de façon responsable. Bien, maintenant, 2019, classement de 2019. 2019, le classement, ça vient, ça saute un peu. Voilà. Amway est toujours en tête avec 8 milliards de dollars. Avant vient en deuxième position toujours. Ça, c'est le classement de 2000, combien? De 2019, voilà, comme on l'a dit. OK? Voilà. 2019. OK? Bien, voilà ça qui est là en haut ici. Classement de 2019. 2019. OK? Bien. Donc, on continue. Donc, avant, Herbalife, Infinitis, Vorwerk, Natura, Nuskin, Comway, Tupperware, Young Living, tout ça. Jeunesse est passé de 18e à la 13e place. Donc, Jeunesse est monté un tout petit peu. Je cite ce qui est connu en Afrique. Voilà. En Afrique, Herbalife aussi, ils ont essayé de pénétrer l'Afrique, c'est pas ce qu'ils ont pu. Jeunesse Globale, oui, bien connu. Au Ghana, en Côte d'Ivoire aussi, par quelques-uns. Et puis, on voit, on descend. Je cherche Lonrich, leur rang. Lonrich 2019. Je ne vois pas pleinement. Donc, on y va, on cherche. Après Jeunesse en Afrique. Le classement de 2019. For Life Research. OK? Ça, ce sont les compagnies selon le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si on veut voir que la première compagnie, là, ce n'est pas par rapport à un produit. Non. Voilà. Donc, ça, j'ai fait des vidéos là-dessus pour décrire un mensonge. Ce n'est pas par rapport à un produit, c'est par rapport à ton chiffre d'affaires durant une année. Est-ce que ton chiffre d'affaires peut te comparer à ces compagnies qu'on est en train de montrer là? Non. Donc, si ta compagnie ne fait pas ça, il ne faut pas mentir. Donc là, le classement de 2019, parce que c'est le compagnie, on s'est limité déjà à, ici c'est en millions. Par exemple, ici, il y a des compagnies qui sont classées en milliards de chiffre d'affaires. Regardez là, à partir d'ici, c'est en termes de millions et non pas en termes de milliards. Donc
les compagnies qui viennent après ici, là, c'est en termes de millions. Regardez là. Après cette compagnie de jeunesse, après cette compagnie, après cette compagnie de Télécom Plus, toutes les autres compagnies sont classées en termes de millions de chiffre d'affaires, non pas de milliards de dollars. Ça, c'est millions de dollars et non pas milliards. Donc, les milliards s'arrêtent au 21e rang. Toutes les autres compagnies qui viennent après, c'est en termes de millions de dollars. Et ça a été la même chose pour le premier qu'on a vu là, la première compagnie qu'on a vue. C'est-à-dire, les compagnies de 2018, c'est la même chose. OK, après ça, en termes de millions. Bien, donc voilà un peu ça. Donc là, on n'a pas pu voir Longrich ici. On n'a pas pu voir aussi Tiens dans ce rang-là, dans ce classement de 2019. On va un peu en arrière encore. On va voir le classement de l'année 2020. C'est ici, je crois. 2020, c'est ici. Voilà. Donc, 2020. On va voir le classement de 2020, qui est en réalité le chiffre d'affaires de 2019 à 2020. Voilà. Donc, vous voyez que ces compagnies-là sont toujours en tête. Amway, 8 milliards. Herbalife, ici, Herbalife a détrôné avant, en 2019. En 2020, donc 4 milliards pour avant, pour Herbalife, et puis 4 milliards et quelques pour avant. Donc avant a perdu la première place au bénéfice de Herbalife. OK? Bien. Et on continue, on descend. On descend. Jeunesse globale, ici 14e. Donc Jeunesse globale a perdu un rang, était à 13e en 2019. Et en 2020, est descendu juste un petit peu, mais en conservant toujours 1 milliard de dollars. C'est une jeune compagnie, elle n'est pas aussi ancienne que les autres, mais elle se compte parmi les meilleures compagnies, voilà, il faut le reconnaître. Par exemple, si vous venez ici, on ne peut pas cliquer dessus pour voir, mais je vais vous montrer un peu la date ici, depuis ici, on peut voir la date de création de Jeunesse globale, OK? On va voir sa date de création. Elle n'est pas aussi vieille, elle n'a pas encore 10 ans. Je crois qu'elle n'a pas encore 10 ans. Donc ici, elle était autour de 13e, je crois. Ici, 13e. Voilà, 13e, on va cliquer dessus pour voir sa date de création. Bien, Jeunesse Globale a été créée en quelle année? En 2009. 2009. Donc, je crois que bientôt, elle va faire, je crois que c'est cette année 2009, plus 11 ans, voilà. Donc, c'est ça, elle a 11 ans. Donc, 2009, et cette année 2020, elle a 11 ans. OK? Elle a 11 ans. Et elle se classe parmi les meilleures compagnies qui ont un grand chiffre d'affaires. On va prendre notre compagnie qui est bien affichée ici, qui a été classée ici. On va prendre Longrich. Longrich. Et puis Tiens, qui sont connus. On a oublié de voir leur date de création, OK? Donc là, je suis revenu un peu en arrière. Hein. Donc, on cherche... Ça n'a pas été classé ici, non? Oui, on n'a pas vu Tiens, c'est plus ici. Donc, on va voir Tiens, c'est Longrich. Voilà, c'était en 2018, en 2000 ici qu'on avait vu leur nom. Il semble qu'elles n'ont pas pu être classées en 2019 et en 2020. Et le chiffre d'affaires ne rentre pas dans le cadre. Et donc, allons-y voir. Voilà, Tiens, voilà, Longrich. C'est pour voir la date de création, OK? C'est la date de création, ça compte. C'est-à-dire, ça permet de savoir, voilà, ici, Tiens, Longrich était autour de 1 milliard de dollars, le 24e rang. Ça, c'était en 2018. Et nous voulons voir sa date de création. Si on nous permet de voir ça. OK. Donc, Longrich a été créé en 1986. Voilà, 1986. OK. Et 1986, et Tiens a été créé en quelle année? Tiens a été créé, on y va? Tiens a été créé en 1990.
Voilà, en 1990. OK? Donc, ces compagnies-là sont des compagnies quand même qui ont un certain âge quand même, il faut reconnaître. Voilà, donc, vous êtes informés. Donc, on termine sur le chapitre de l'année 2020, c'est-à-dire le classement. Voilà. Et vous allez voir que dans ce classement, comme je le disais, ici, c'est en termes de, comment on appelle, de compagnies qui ont un grand chiffre d'affaires. Donc, en termes de milliards, pardon, de dollars. Milliards, c'est plusieurs francs CFA. Voilà. Donc, on classe. Le premier, on a vu, c'est Amway qui n'a jamais laissé la première place. Après vient Herbalife aujourd'hui, qui a cédé la place avant a cédé sa place à Herbalife, qui devient deuxième. Voilà, Avant Product, Vowek, Natura, Amway, toutes ces compagnies, ces 10 premières compagnies-là, elles sont toujours là. Hein. Voilà. Jeunesse Global a perdu la 13e place au bénéfice de PM International et occupe la 14e place avec 1,1 milliard de dollars. Avec 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et on continue. Bon, je crois que beaucoup de compagnies qui sont connues en Afrique n'ont pas été listées ici par rapport à leur chiffre d'affaires. Ici, on s'est arrêté en termes de millions à 108 millions de dollars. Et c'est cette compagnie qui était à la dernière. On a classé derrière 50 compagnies. Les 50 compagnies n'ont pas su 100 compagnies. En 2020, c'est 50 compagnies qui ont été classées. Voilà, les 50 premières compagnies qui sont vraiment les top. Mesdames et messieurs, on va voir maintenant en termes de performance, c'est-à-dire en termes de compagnies qui ont une grande croissance. OK? Bien. Donc, on va voir dans les news d'abord. Je vais vous donner une information importante au niveau des news. Voilà. Vous voyez, cette compagnie, cette site qui s'appelle Business for Home, elle répertoire les meilleures compagnies qui ont une grande croissance aussi et par moment, elle donne des informations. Alors, il fut un moment où elle classe les compagnies, hein, elle classe les compagnies, et par moment, en classant, elle dit des vérités sur les compagnies. OK? Donc, il fut un temps où elle a enlevé de sa liste Crowd. Pourquoi? Parce qu'elle a dû entendre elle a appris que il y a des pays qui accusaient Crowd. OK? Par exemple, la Philippine. Donc, regardez là, elle a dit que Business for Home, rappelez-vous, mesdames et messieurs, à la date du 13 juin 2020, elle a dit qu'elle ne veut plus lister Crowd. Donc, on dit quoi? Listing terminé, c'est-à-dire qu'on ne te liste plus parce que tu es accusé. Voilà l'article qui est là. Ça là. Et puis, grande surprise, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Et quand vous remontez ici, regardez là, elle vient de réintégrer encore Crowd. À quelle date? À la date du 10 juillet 2020. Et c'est la même chose. Beaucoup de pays se trompent sur Crowd. Elle se laisse distraire par ce que la population dit, par les on dit, sans chercher à comprendre qu'est-ce que cette compagnie est réellement. Et après, quand ils se rendent compte que la compagnie est une bonne compagnie, elle vient lister la compagnie maintenant. Regardez là, Crowd listed on Business for Home. Maintenant, ils ont listé Crowd et ils ont fait son appel à la cour, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Ils disent que Crowd a listé, non seulement ils l'ont listé de nouveau dans leur système, vous voyez, non, c'est-à-dire ils veulent jouer à une compagnie à une structure qui est transparente, c'est-à-dire ne veut pas faire l'apologie ou bien la promotion de fausses compagnies. Donc, elle s'était trompée que Crowd n'était pas une bonne compagnie, puis après, elle se rend compte que c'est une bonne compagnie. Et elle dit que Crowd a été non seulement listé, et que Crowd vient d'introduire un nouveau produit, le Lifetrain, qui est un produit de voyage, de réservation d'hôtel. Vous comprenez? Voilà. Et elle parle de Crowd, elle parle d'Impact Crowd Technology, hein? Elle parle de tout ce que Crowd fait aujourd'hui. Elle parle des fondateurs de Crowd, tout ça. Cette organisation-là, qui n'a rien à voir avec la première qu'on a vue. Ici, on est sur Business for Home. Business BFH. L'autre, c'est DSN. DSL News. Là, on est sur Business for Home. Et c'est eux maintenant qui vont faire la promotion de Crowd ici. Et Crowd est de nouveau listé. Maintenant que Crowd est listé sur Business for Home, on va voir les compagnies qui ont une grande performance dans le monde entier.
qui ne sont pas de vieilles compagnies, mais qui ont de grandes performances dans le monde entier. Alors, en termes de performance, c'est-à-dire de croissance rapide, on va lister les compagnies. La première compagnie qui a une grande performance, une grande croissance rapide, c'est IM Mastery Academy. Elles font quoi? De la formation en ligne. C'est-à-dire, si tu veux te développer, tu veux réussir ta vie, tu veux te développer, eux vont te former. Formation en ligne. Il n'y a que ça qui marche aujourd'hui dans le monde entier. Beaucoup ne savent pas ça. Parce que notre système scolaire universitaire est dépassé. Désormais, les individus doivent se former pour s'auto-financer, pour s'auto-employer. Et on a besoin de coaching, de développement personnel. Dans cette compagnie-là, elle forme. Elle occupe le premier rang. Après, elle vient Crowd One. Crowd One fait la même chose. Crowd One va vous aider, va d'abord vous éduquer, à vous développer personnellement. Et normalement, dans tous les pays du monde, on a besoin d'une telle compagnie. Une compagnie qui va éduquer votre jeunesse et qui va leur permettre de s'auto-employer et de vendre en ligne. On doit encourager ces gens de compagnie. Donc, Crowd One, mesdames et messieurs, occupe le deuxième rang parmi les compagnies, les momentum, les 100 meilleures compagnies en termes de croissance. Et ce classement est un classement journalier, daily basis, c'est-à-dire chaque jour, par rapport à certains paramètres, on classe les compagnies. Et voilà les 100 meilleures compagnies au monde en termes de croissance rapide. Et il y a plusieurs critères pour faire ça. On tient compte de plusieurs paramètres. Vous comprenez? Voilà. Et donc, selon le classement que vous voyez là, regardez là, il y a lui, celle-là. Après vient Crowd One. Crowd One qui est vraiment méconnu par beaucoup d'Africains. OK? Il y a Success Factory, comme je l'ai raconté tout à l'heure aussi. Trudy s'est trompé sur Crowd One. Et ici, Success Factory, troisième. Quatrième rang, cette compagnie. Cinquième, etc., etc. On descend. On descend. On descend. Notez que cette plateforme classe non seulement les compagnies de réseau marketing, mais les structures d'affiliation, bien qui utilisent le réseau. Voilà. OK? Les business for home. Les business que tu peux faire depuis ta maison. Business for home. De travail à domicile. Voilà. Donc, tout ce qui vous permet de travailler depuis votre maison, alors on vous classe. Donc, regardez là. Crowd One est là. Deuxième, que vous connaissez. On va descendre encore les compagnies que nous connaissons. En Afrique surtout. J'en cherche. Voilà. Jeunesse Global. 24e. Voilà. Jeunesse Global est performante. Mais là, Crowd One a pris le dessus. Pour les pays en Afrique. OK? Et beaucoup d'entreprises, vous ne trouvez pas ici. On va continuer. C'est 100. Hein? C'est 100 meilleures compagnies. On va au next, au prochain. OK? Au prochain. Voilà. On est sur le 50e rang. Mais on va aller en haut d'abord ici. Le 26e. Ambi d'énergie. On a vu Ambi d'énergie dans Sud RSL News. En termes de chiffre d'affaires, ils ont un bon chiffre d'affaires. Mais ici, en termes de performance, de rapidité, de trucs, elles ne sont pas aussi rapides. Il y a ça. On continue. On continue. Vous voyez qu'ici, Amway n'est pas le premier rang. Parce que c'est en termes de performance. C'est-à-dire, vous avez un chiffre d'affaires élevé. Parce que vous êtes ancien, vous avez un chiffre d'affaires très élevé. Mais en termes de croissance rapide, vous n'êtes pas au premier rang ici. Vous voyez, non? C'est ce que ça veut dire. Donc, on est au 5e rang. On va au suivant. Au suivant. Et c'est ici, on va voir Amway. Regardez là. D'abord, ici, 51e rang, on a cette compagnie, cette autre compagnie, cette autre compagnie, cette autre compagnie. Young Living, on l'avait vu dans Sud RSL News. OK? Voilà le Young Living là. Et regardez Amway. Amway n'est pas ici parmi les premières compagnies. Ici, Amway est classé au 63e rang. Voilà la vérité sur les compagnies. Et on continue, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Bon, c'est que chacun cherche sa compagnie. Voilà Alliance InMotion. Alliance qu'on appelle communément AIM. AIM occupe le 70e rang. Voilà. 70e rang. Et on continue en termes de performance. Voilà. Et on continue. Next, au final, les 100. Cette compagnie, For Life, Oriflamme, Pu est connu en Côte d'Ivoire, je crois. Pu. OK? Et 80e rang. Si Pu est connu en Côte d'Ivoire. 80e rang. OK? Et en termes de performance, on continue. On continue. On continue, on continue, on continue. FutureNet. Bon, là, moi, j'ai tenté ça, mais je n'ai pas pu démarrer. Je n'ai pas eu assez d'argent ici. Avant Product. Avant ici. Voilà, Forever Living Product. Voilà, ça, c'est bon.
Voilà, Forever 91e rang en termes de performance. Forever Living Product à l'ouest. 91e rang ici. OK. On continue. Et voilà les 100 premières compagnies. On peut continuer. Next. Mais là, on n'est plus dans les 100 premières compagnies. Voilà, on va au-delà maintenant. Donc, voilà, on continue. Voilà, QNet. QNet est classé 109e ici. Voilà, parmi les compagnies de réseau marketing, QNet est classé 109e. Voilà, c'est pas mal quand même. Asira. Voilà, Asira. Asira est classé avant QNet. Asira est là. Voilà, Asira. Pour ceux qui connaissent Asira, je suis Asira. C'est une jeune compagnie. OK. Voilà, Asira. OK. Voilà. Et Asira vient à peine de lancer cette année. C'est cette année Asira a commencé. OK. Vous voyez qu'ils ont mis revenu en 2018, ils ont mis 0 francs. 2017, 0 dollars parce qu'elle vient à peine de commencer. En 2019, ils ont mis 0. Ça veut dire qu'elle vient de commencer en 2019, cette année. Asira est une entreprise de réseau marketing pour faire aussi du e-commerce. Voilà. Pour aussi passer par Asira pour les hôtels, tout cela. Donc Asira commence à être connue en Côte d'Ivoire, dans les pays comme le Sénégal. Asira, pensez-y. C'est une bonne compagnie aussi également. Enfin, écoutez. Donc, on est revenu sur la carte de départ. Maintenant qu'on a vu les compagnies qui ont une grande performance, les 100 premières compagnies, où Crowd occupe le 2e rang, on va voir maintenant les compagnies qui, dans lesquelles on va trouver les top, comment on appelle cela même? Les gens, comment on dit ça? Le classement de Alexa. Alexa, c'est quoi? Alexa Rank, c'est un classement où on dit dans le monde entier quels sont les sites les plus visités au monde. C'est-à-dire quels sont les sites où les gens se connaissent plus dans le monde entier. Il y a des logiciels qui permettent de retrouver, de savoir quel est parmi les millions et les milliards de sites internet sur le globe, sur le web, quels sont les sites qui sont les plus visités au monde. Vous serez choqués. Crowd est le numéro 1. Ah oui, Crowd est le numéro 1. Après Crowd numéro 1, n'oubliez pas que Crowd est classé 2e compagnie la plus performante au monde, la plus rapide. Et en termes de visibilité sur le web, Crowd est le numéro 1 dans le monde entier. Oriflamme est le numéro 2. Young Living, c'est la compagnie numéro 3. Young Living, vous vous rappelez, c'est la compagnie numéro 4. En termes Nu Skin, c'est une compagnie aussi qui a de la performance, mais ici, en termes de visibilité, en termes de consultation du site web, Nu Skin est le numéro 6, etc., etc. Amway est le numéro 15. Jeunesse, ici, dépasse Amway, numéro 12. Rang 12. Comprenez? Et on continue. Forever Living, numéro 16. En termes de consultation du site web. Vous comprenez? Voilà. Et on continue. On continue. QNet, numéro 30, non, numéro 38, QNet. Puis, numéro 46. OK? On peut continuer sur les 100 compagnies. Voilà, on a déjà dépassé 100. Donc, voilà, mesdames et messieurs. Maintenant, on va voir les top earners, c'est-à-dire ceux qui gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire dans le monde entier, quels sont les tops des tops, c'est-à-dire quand on parle des leadership, quels sont les membres des distributeurs qui gagnent beaucoup d'argent et dans quelle compagnie ils gagnent beaucoup d'argent. OK? Voilà. On va casser un peu avec cette petite vidéo avant de continuer. Welcome. The Business for Home top earners' estimated earnings are based on what top earners share with us through the confidential form and Donc, elle dit que leur structure permet de classer, de montrer les top earners, c'est-à-dire ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans la vente directe en réseau. Vous comprenez? Voilà, c'est une activité, c'est un métier. information we receive from companies as online research. Voilà. Another Donc, ces informations données, ça vient des résultats relevés à travers d'autres compagnies qui sont avec nous, avec lesquelles nous travaillons.
reliable source of information are conventions, where often the top checks are shown. We validate those earnings and publish them on a regular basis. Our rankings are not the ultimate truth. There are tens of thousands of top earners in direct selling, and the dynamics in our amazing Donc, ils vont classer les 10 premiers, les 10 meilleurs vendeurs industry are very dans big. la vente directe. Quels sont les 10 meilleurs qui gagnent évidemment beaucoup d'argent? Par exemple, quand on prenait dans le monde entier, si on veut classer les entreprises ordinaires traditionnelles, quels sont les commerciaux les plus efficaces? C'est de ça que la question. Et ici, ils vont classer les commerciaux qui gagnent, les networkers ou les affiliés qui gagnent beaucoup d'argent, et avec quelle compagnie? And fluctuates every month. Quel est le montant? We consider our top earner rankings as a standard, what is possible in direct sales. And since it is impossible to be 100% accurate, we do not guarantee our rankings to be 100% accurate. We encourage you to do your own due diligence if you want. Je suis en train de dire que cela peut changer, puis ils ne vous garantissent pas. Ça peut changer. Vous pouvez faire vous-même vos propres recherches aussi également. Voilà. To be involved in direct selling. It is an amazing journey, but you need. Et ils ne sont pas en train de vous encourager à investir de l'argent dans ça. Voilà, mais eux vous informent, comme je suis en train de le faire. Moi, je vous informe, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et vous devrez faire vos propres recherches pour savoir si ces compagnies sont de vraies compagnies dans lesquelles vous pouvez vous y investir pour vous faire de l'argent. You need to have the social skills and develop those skills to reach the top. Have a nice day. Bien. Merci, madame. Donc, maintenant, Welcome. on va passer à autre chose. On va vous montrer ces personnes. Donc, voici la vidéo qu'on vient de voir. Les top earners, le classement, rank, les grades, les rangs, le classement de tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Le premier qui reçoit par mois 2 200 000 $ par mois, ce n'est pas un président de la République, hein, c'est un individu, comme vous et moi. Ils sont deux, peut-être c'est un couple, c'est Igor Albert et Andrés Kambala. Les deux gagnent 2 200 000 $ par mois. Et par an, leur succès, leur gain est estimé à 26 400 000 $ américains. Ils sont à Success Factory. Le deuxième, Jenna Zingil, 1 60 000 $ par mois. Ils gagnent par an, leur gain annuel est estimé à 12 720 000 $ par an. Ils sont à My Daily Choice. Rolf Kipp, et lui gagne 900 000 $ par an, par mois, pardon. Ce n'est pas de petites sommes d'argent. Hein. Déjà, quand on prend 900 000 $ là, si c'est en Afrique, ils ne vont pas de placement d'argent. Quand l'Africain gagne là quelque chose, c'est des placements d'argent. Fois 600 francs, 900 000 $ là, fois 600, ça fait 540 millions par mois. OK? Bien. Le premier qui est ici là, on dit gagne 2 200 $ par mois. Donc 2 200 000 $ par mois. Je suis là pour vous informer, vous les Africains là. Vous n'ouvrez pas vos yeux. Vous ne savez pas que le monde est en train de changer et que la vente directe est une solution pour aider les Africains. Donc, comme vous ne le savez pas, encore pour tous vous qui ne savez pas, je suis là pour vous informer. Pour vous informer. Donc, multiplier 2 200 000 $ multiplié par 600 francs pour mettre en francs CFA. Ah, la calculatrice fait erreur. Ça fait plus d'1 milliard de $. Ça fait plus d'1 milliard de $. Voilà, par mois. Et ils ont 26 millions de $ par an. Bien, maintenant on continue. Ivan a 860 000 $ par mois. Et par an, il a 10 320 000. Il est dans IM Mastery Academy. N'oubliez pas, je vous rappelle, IM Mastery Academy, quand vous placez les compagnies les plus performantes au monde, c'est la compagnie qui est juste avant Krawan. Et Krawan venait après. Maintenant, après, Stéphania Lo Gato et Dani Fille, souvent les gens se mettent à deux, soit monsieur et madame, pour faire le réseau marketing. Eux touchent 685 000 $ par mois. Et par an, 8 220 000, ils sont en jeunesse globale. Voilà, ça c'est ce qui est développé en Côte d'Ivoire, jeunesse globale. Et après le confinement, on va développer jeunesse globale en Côte d'Ivoire. David Imonitel, je ne sais pas si je prononce bien, 650 000 $ par mois.
soit par an 7 800 000 $ par an. Ils sont à IM Mastery Academy. On continue. Marco, Lead Connect. Il est 7e, 8e. C'est un groupe, Jäger Group, c'est un groupe. Ils sont mis ensemble. 600 000 $ par mois, 7 200 000, ils sont à Amway. Et on continue. On continue. Voilà un deuxième qui est à Genève Global ici encore. OK? Il est 17e. Hein? On continue. Et donc, voici, mesdames et messieurs, le classement des tops. Voilà un autre encore qui est à Genève Global. Genève Global ici, Nuskin ici. On continue. En fait, je cite les noms là parce que là, ces noms là, au moins, on les connaît un peu en Afrique. Pur. Je crois que Pur en Afrique aussi, en Côte d'Ivoire. Pur, voilà Pur. Voilà Pur. Jerry N. Lui, il gagne l'argent en Pur. OK? Et on continue. On peut faire next. OK? On peut faire next. On voit les gens qui gagnent l'argent. Par exemple, à chose. OK? On continue. Quand il y a... OK? Bien. Si donc, voilà les top earners. OK? Bien. Maintenant, lifetime top earner rank. OK? C'est-à-dire des gens qui vraiment, eux, on peut dire qu'ils gagnent de l'argent en vie. Voilà, lifetime. C'est-à-dire que leur avenir est assuré. Beaucoup sont à Amway. Comprenez? Bon, bref, on va s'arrêter là. Vous avez compris l'essentiel. OK? Bien. Durant cette vidéo, on vous a permis de comprendre quelles sont les compagnies qui ont un très grand chiffre d'affaires selon leur classement. Quelles sont les compagnies qui ont une grande performance? On parle de momentum rank. OK, on vous a montré. On vous a montré quelles sont les compagnies qui ont une grande visibilité sur le net. On parle de Alexa rank. On vous a montré. OK, que c'est Krawan qui a la plus grande visibilité au monde entier actuellement. Après vient Oriflame. On vous a montré quelles sont les compagnies qui fracassent, qui cassent la baraque. Et ces compagnies-là, les deux premières compagnies, c'est encore, c'est IM Mastery Academy et Krawan. On vous a montré quelles sont les compagnies qui cassent la baraque en termes de chiffre d'affaires. Et vous avez su que ce sont les compagnies telles que, non, c'est pas ici, dans Direct Selling News, je vous ai montré que c'est Amway et puis Herbalife et puis Avon. Voilà les trois meilleures compagnies qui ont de grands chiffres d'affaires. Mesdames et messieurs, juste pour vous informer et pour que vous sachiez que le réseau marketing, le marketing d'affiliation est un métier que vous pouvez faire depuis votre maison et pour ça, vous devez vous former. On dit for home, business for home. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde. Ciao.